Bonjour et bienvenue à Parcours d'été, 6e saison déjà. Que ça passe vite et nous allons débuter cette saison avec une personne qui est née tout près au nord d'Argenteuil, à Morin Heights, de père francophone et d'une mère anglophone. Il a fait ses études au Laurentian Regional High School ici même à La Chute. Et par la suite, il a vraiment découvert la passion du golf. Il va nous en parler durant l'entrevue. J'ai eu quelques scoops par rapport à ça avant l'entrevue. Puis, il a découvert la passion du golf et tout en, je dirais, là, renouant avec une autre personne de La Chute que connaît bien, le directeur général du golf de La Chute, Benjamin Pinchot. Donc, l'amitié est devenue vraiment plus grande. Ils ont fait des concours de golf ensemble. Ils ont joué au golf beaucoup ensemble à Dawson et Concordia. Et depuis ce temps-là, il a fait partie de beaucoup d'organisations, dont le Tour de champion, la Coupe du Président, Omnium Montréal, Major Series of Putting. Bref, il va nous en parler durant l'entrevue. On reçoit Éric Thibodeau et bienvenue à Parcours d'été. Alors, Éric, je dirais la première de la saison, première fois avec un Éric comme invité. Wow. On remarque même driver pratiquement. Oui. Je dis, c'est les Callaway en ligne. Bienvenue à Parcours d'été. Je suis très content de... en fait, je ne te connaissais pas avant. C'est par l'entremise de Benjamin Pinchot, qui est directeur général ici, qui m'a fait te découvrir, en fait, comme quoi tu as un parcours de golf assez impressionnant. Ouais. Mais là, avant de parler d'aujourd'hui, on va retourner quelques années dans le passé, disons à ta jeunesse. Absolument. Comment, le petit Éric là, à l'école, comment qu'il était, lui? Comme on s'est parlé, j'ai étudié ici quand même à La Chute, à l'école secondaire en anglais, à LRHS. J'étais quand même un bon étudiant vis-à-vis mes enseignants. Ils trouvaient tous que j'étais un bon étudiant, j'avais des bonnes notes. Toutefois, j'avais une petite partie qui voulait s'amuser, juste une petite partie délinquante, mais juste assez pour ne pas passer, peut-être passer sous le radar. Mais sinon, j'étais actif, j'étais impliqué un peu dans les sports, des sports d'action. J'aimais ça jouer, faire du vélo de montagne surtout, c'était un gros sport pour moi quand j'étais plus jeune. Puis en plus, vélo de montagne, donc tu viens de Morin Heights. Donc, tu avais un grand parc, un grand terrain de jeu pour ça, là-bas, là. Oui, effectivement. Une chose que j'ai appris à apprécier après avoir déménagé de la campagne, c'est ce qu'on avait dans la campagne, comme à Morin Heights, des pistes de ski de fond ou de randonnée ou de vélo l'été. Et oui, donc, pourtant, là, je suis vraiment dans le golf. Dans ce temps-là, je voulais rien savoir. Je voulais jouer à quelque chose d'actif, action, gear, tout ça. Ça a peut-être changé. Aujourd'hui, je suis vraiment passionné du golf. Même, j'ai eu la piqûre dès que j'ai eu après 20 ans. Puis depuis ce temps-là, quasiment que du golf que je mange. Puis que je... Puis dis-moi, Éric, Morin Heights, pour nous, les Chitois, on pense aussi à la piste de ski alpin Morin Heights. Est-ce que tu en faisais aussi à ce moment-là? Bien sûr, oui. Ma famille est vraiment impliquée dans le ski. Peut-être vous connaissez le nom de mon père, c'est Guy Thibodeau, Guy le ski. Donc, autant, une grande influence de ski. J'ai aussi travaillé à la station de ski à Ski Morin Heights, autant comme moniteur de ski, mais aussi pour préposer à la chaise, pour faire un peu plus d'argent, on dirait. C'était plus rentable dans ce temps-là. Dans ce temps-là, je pense, est-ce qu'avant encore, non, là, c'est mon âge qui me trahit, mais les T-bars, il n'y en avait plus à ce moment-là. Bien, j'ai connu les T-bars, certainement. J'ai commencé à faire du ski si c'est pas Mont-Bellevue, qui était vraiment la petite station de Morin Heights, sinon Mont Christie dans ce temps-là, puis c'était juste des T-bars. Okay. Là, les deux sont malheureusement fermés. Comme Carding Lake en avant ici, dans la région aussi. Oui, effectivement. Ah, souvenir, nostalgie. Fais-tu du ski aussi? Fais-tu un peu de ski? Je suis jamais allé faire du ski au Carding Lake. OK. J'étais pas un grand... Je faisais du ski de fond. Du ski alpin, c'était plus Saint-Sauveur, Mont-Olympia et tout. Ouais. Mais ça l'a pas donné. Je n'étais pas un grand passionné de ski alpin. Ma conjointe, par contre, elle a beaucoup skié là, comme nos invités Julien Cousineau et autres. Là. Mais non, j'aurais aimé ça, par exemple, parce que c'était le fun. Tout le monde se rassemblait pour faire du ski à cet endroit. Et dis-moi, le Laurentian High School à La Chute. Ouais. Tu me disais, même si on recule encore avant, au primaire, à ce moment, tu allais à l'école à Morin Heights? Oui, la petite école primaire.
qui est également en anglais à Moore Knights. Grâce aux racines, je suppose, anglophones de Moore Knights, c'est pas mal moitié-moitié, on dirait. Un peu comme ma famille, comme on a dit, c'est ma mère qui est anglophone. C'est un peu ça, mon accent sort de ça. Non, mais c'est l'avantage de parler, d'être bilingue jeune, c'est un gros avantage, et ça te sert dans ton travail depuis longtemps. Oui, naturellement, oui. On l'apprécie. C'est comme un peu, il faut se déménager, voir peut-être autre chose pour dire « Hey, on était chanceux d'avoir la campagne, d'avoir 2 langues. » Et maintenant, ça me sert beaucoup. Autant que je travaille beaucoup en français, ça m'a permis aussi d'interagir avec mes confrères aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, dans l'industrie du golf, ce que j'ai travaillé depuis ma jeunesse. Puis on va revenir plus tard dans l'émission, que ton parcours, que je disais au début, les organisations de gros tournois majeurs, Champions Tour et tout, là, ça, on va en reparler. Puis là, on recule encore. Dernière journée d'école. Ouais, comment tu étais, toi? Comment tu te sentais? C'était quoi? Tu étais fébrile, excité? Bien, je me situe vraiment ici. Encore, peut-être autant que ça peut être à Moore Knights quand j'étais plus jeune ou la chute, c'était le même feeling. Ma fête est l'été aussi, donc on dirait que ça arrivait, ma fête, voir mes amis. J'étais vraiment social quand j'étais plus jeune. J'aimais ça être avec mes amis, entouré ou en faisant des activités. Donc, oui, c'était excitant. Je m'appelle toujours la dernière journée. Peut-être qu'on prenait les numéros de téléphone des autres de la classe pour pouvoir faire des plans durant l'été. Mais non, vraiment, c'est quasiment ça. C'est quasiment le temps de l'année pour ça. Donc, absolument. Ça me donne un peu des frissons à y repenser. On aurait aimé encore avoir des vacances d'été de 2 mois, là, mais c'est certainement pas le cas quand on travaille dans le golf. Non, absolument. Ce sont des gros mois de l'année, là. Mais bon. Bien là, parlant de golf, là, tu me dis en début d'émission, même avant qu'on se parle, le 15e trou. Pourquoi le 15e trou? Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes? Parce que moi, je l'aime beaucoup, mais il est difficile. Je n'inviterais pas un invité qui n'a jamais joué au golf sur le 15e. Le 15e du parcours Watson, le parcours 2, je l'adore. Moi, ça joue dans mes forces. Je frappe un peu plus en distance qu'en précision, mettons. Okay. On l'appelle quasiment, quelqu'un a dit ça dernièrement, le Amen Corner de la chute ici. Okay. Le 14, le 15, le 16, 3 par 4, exceptionnellement difficile. Ça, c'est le plus long par 4, pas juste au club, mais on dirait, on n'en voit pas souvent dans la province. Dans l'arrière, quand on joue rarement le Gold qui s'est placé en arrière, à 500 verges pour un par 4, c'est... PGA, là. C'est ça qu'on se dit. Donc, on se sent comme un pro, on se sent fort quand on est capable de réussir un par ou alentour de ça, sur ce trou-ci, puis j'aime ça. Bien là, je vais essayer de te montrer le chemin, mais je pense qu'il y en a plus ça que moi. Alors, si on parle PG, OK, Rory McIlroy en moi ou Bryson DeChambeau? Bien sûr, bien. On se connaît nos trous de golf ici. Bien ici, en fait, le mieux, c'est un peu jouer avec le feu. Pour expliquer, là, c'est que faut vraiment comme flirter avec les arbres. Pour vraiment aller là. Oui, effectivement, on peut réussir un slice qui a l'air un peu à droite, mais ça ouvre, là, donc. Ça marche pour tous les golfeurs ici, là. Oh! Dans le trouble, hein? Non. Comme on a dit, ça se permet à droite. Je pense que je suis correct. Oui, bien cogné. Ben oui. Très beau, ça. On va voir. J'ai suivi ton initiative. Non, ça passe pas. Il ne m'a pas vu tomber. On n'a pas vu tomber. Elle a passé? Elle a passé. Oh, mais elle a passé. Pas mal ça. Bon, ben on va aller à ta balle, Éric. Ouais. Un petit peu en avant de moi. À peu près quoi, 50 verges? Non, même plus que ça. 100 verges devant moi. Well, let's check it out. Yes. Oh! Ben oui. Écoute, en bas de la peine. En 2 au 15, là. Là, j'ai essayé de trouver ma balle à travers l'arbre de tantôt.
Alors, Éric, après avoir pris les numéros de téléphone en note, dernière journée d'école, là, on se prépare pour l'été, on est excité, on veut faire des sports, des activités. Là, tu nous parlé un peu tantôt. Donc, c'était quoi pour toi des étés types là, dans ces années-là? Je pense que j'arrivais à la maison, j'embarquais tout de suite sur mon vélo. Surtout si c'était la fin de l'année, peut-être qu'on se rencontrait dans le village, là, faire nos petites délinquances, mais rien de trop grave, naturellement. C'est toujours avec un bon équilibre avec le sport, la santé. Tu sais, on était dehors puis on faisait des activités. Ouais, tout l'été, c'était sur mon vélo. Je me rendais chez mes amis en vélo. Tu sais, on avait hâte d'avoir nos permis de conduire, mais le vélo suffisait dans ce temps-là. Absolument, c'est vrai. Après ça, tu sais, j'avais quand même... Mon père m'a été inscrit à des cours de golf. OK. Tu sais, une petite clinique junior que j'appréciais pas trop dans ce temps-là. C'était pas la même... C'était pas aussi, je dirais, glamour au in, hein? Non, c'était dans les années 90, c'était un peu avant Tiger Woods qui est venu nous donner un boost dans le sport. Et aujourd'hui, on voit que c'est un sport qui est cool, qui a vraiment toutes sortes de cool technologies, du gear. C'est ce que j'aimais du vélo, c'est qu'il y avait du gear, tu sais, c'était actif puis adrénaline. Mais aujourd'hui, je me rends compte que même le golf produit de l'adrénaline, justement quand on essaie de bien jouer le aim and corner de la chute ou dans une compétition, ou juste pour 5$ en deux jumps. Ben oui. Mais non, l'été, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment sur mon vélo, avoir mes amis. Vie de campagne, même si, comme je te disais, des fois, j'avais hâte d'être en ville et faire des grandes choses, mais j'appréciais le plein air quand j'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui. Puis dis-moi, le golf, donc, on parle de cours, je dirais un petit peu comme forcé. OK, mon gars, tu vas suivre des cours de golf. Là, c'était comme, come on. Ouais. C'était pas si strict, malgré. Par contre, je pense que j'avais pas d'option, pas de choix d'y aller, là, mais... je me rappelle même que je cantais des menteries là, à mes amis. Je disais « Ah, j'ai un lunch, un brunch de famille. » Mais j'avais vraiment des cours de golf. Et honnêtement, dans ce temps-là, comme je disais, c'était peut-être pas aussi cool que faire du vélo de montagne. Oh, oui. Toutefois, aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup, l'avoir appris plus jeune. Comme on dit, là, ça fait 20 ans que je joue, que je travaille dans le golf. Ouais. Et ça me permet... grâce à une base, quand on était plus jeune, d'apprendre la game, de jouer raisonnablement correct. Puis en même temps, c'est ça, c'est en travaillant, c'est rien de mieux de connaître ton produit, ton matériel, quand tu le vends, quand tu fais ta promotion pour comme les événements majeurs dans lesquels tu vas travailler, tu dois savoir de quoi tu parles. C'est comme un cuisinier puis qui vend une lasagne ou peu importe, de savoir des ingrédients, bien, la même chose, un golfeur, s'il peut parler un wedge ou un set, ou, tu sais, on a notre langage de golfeur. Absolument. Donc ça sert aussi dans qu'est-ce que tu travailles. Oui, d'avoir la passion pour ce qu'on travaille. Absolument. Et moi, c'est peut-être la passion qui m'a amené à continuer à travailler dans le golf et d'avoir du plaisir à le faire. Même si, comme on travaille en événementiel beaucoup, c'est longues heures. Tu sais, travailler dans le sport, c'est pas toujours le plus payant. La passion. Mais si c'est ta passion, ça te dérange pas, tu sais, puis ça m'amène jusqu'à aujourd'hui à continuer à faire ce que j'aime. Je fais une vie avec ça, puis je suis satisfait. Puis même, je suis heureux de venir ici dans mon bureau. Oui, ça, j'adore ça, le bureau. Là. C'est un beau bureau, hein, à ciel ouvert. C'est sûr. Donc, c'est merci, papa, pour déjà au secondaire, ou du moins à la fin là, je dirais, adolescence, commencer à avoir la petite cure du golf, puis que ça t'amène là aujourd'hui. Oui, là, j'apprécie. Ouais. Merci, papa, effectivement. Là, pendant le balle, ta balle est loin, hein? T'as frappé toute une balle. Moi, j'étais un peu moins loin, là. On va se diriger à ma balle tranquillement. Mais finalement, comme je disais tantôt, même le 15, qui est un trou très difficile, même si on fait un peu une slice, bien, on a toujours l'opportunité d'avoir accès ouvert. Parce que moi, ma balle, elle est juste ici. Oui. Non, effectivement, même on fait beaucoup de ménage ici sur le terrain, éclairer les arbres qui sont encombrants, puis comme ici, on a encore une shot, donc... oui, c'est un long shot. Ouais. Mais tu sais, malgré qu'on a les deux fait un petit léger crochet à droite, on a raccourci le trou, puis on a encore des
des shots au green. Donc, On va essayer de mettre ça. je te souhaite bonne chance. Merci. Un cours moyen ou faire long dans ton... Ouais, mais c'est pas si court dans pire tes quand mains. même. Même si le drapeau il est en avant, au milieu ou en arrière, ça ne change rien pour ma balle. C'est un round au début. Ah, yeah. Toi à gauche, hein? No, right there. It's good. It's good. Pas si pire. Ben oui, il remet sa motte, c'est toujours mieux. Ben oui. Il faut toujours se remettre sa motte, à chaque fois. Même si vous voyez une autre motte, ramassez-la. C'est une bonne étiquette au golf. Bon, maintenant, on va s'en va vers le vert et on va découvrir ton premier emploi. Donc, premier emploi d'été, parce que bien beau faire du vélo, faire des activités, mais là, à un moment donné, on va chercher un peu d'argent. Ouais. Ça a été quoi ta première job d'été? Je coupais le gazon pour mon père, chez à la maison, puis mon père me donnait un peu d'argent, même si ce n'était pas le taux minimum. Je suis allé continuer à offrir mes services autour du quartier. Je tondais du gazon, pas mal, c'était ça que j'aimais faire. Donc, je tondais tous les gazons autour de chez nous. Donc, ça, c'était un job entrepreneur, mettons, très tôt dans la vie. Ben oui. Mais après ça, j'ai eu une job encore autour du golf, là, dans un club de golf à Shawbridge. OK. Petit 9 trous. C'était peut-être un job de rêve ou une job de retraité, souvent. J'avais à chauffer une voiturette entre 2 trous, faire un peu la navette entre 2 trous, un peu dans un ravin. Donc, je chauffais une voiturette toute la journée, j'amenais les membres d'un trou à l'autre, puis je jasais avec eux. Puis, job de PR? Oui, ça a été mon début en PR, mettons, en communication, puis vraiment gérer des petites conversations avec tout le monde, puis faire du small talk, comme on dit. Puis ça, t'as fait ça combien de temps? Ça devait être juste un été, mais honnêtement, c'était cet été que j'ai encore eu la chance, étant employé du club, de jouer au golf. Ben oui, ça c'est le fun, des bons privilèges. Oui. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre. Je me rappelle vraiment juste d'une shot que j'ai frappée. La shot, tu sais qu'on a tous une là, au début de sa carrière, qui a une shot qui va à peu près droit où ce qu'on vise. Puis on dit, man, je veux qu'ils soient tous dans le même. C'est le summum. Oui. Donc, c'est là la piqûre à pogner. Mais j'ai fait ça un été, je pense. Puis je continue à travailler un peu alentour des clubs de golf. OK. Puis, mettons, est-ce que tu as une anecdote, au moment, peu importe l'emploi, au début, quelque chose qui te rappelle? Ouais. Ben, si on peut revenir à même emploi d'été, puis on parlait justement du PR, puis que je jasais avec les membres. C'était ma première journée de cette job, que ça a quand même bien été. Je pense que le monde m'a apprécié, puis comme je disais, ça jasait avec le monde. Mais je suis rendu à la maison, puis j'ai commencé à pleurer. Vraiment, j'étais comme épuisé, je pense, d'avoir interagi avec tellement de monde, puis tu sais, à faire du small talk, alors que c'est rien. Mais je trouvais ça comme, il y avait une pression, tu sais, d'être souriant, de poser des questions, de répondre à toutes les questions du monde. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris peut-être tôt, c'est travailler avec du monde. Ouais. C'est pas facile, puis tu sais, il faut se donner une énergie spécifique quand on est avec du monde, surtout en télé. Absolument. Non, mais c'est demandant parce que surtout ces personnes-là, souvent, elles sont plus âgées, puis ils sont contents d'avoir de l'attention, puis parler d'eux. Donc, et puis, un peu comme un intervieweur à la télé, et puis comment ça va, ta vie, qu'est-ce qui arrive de bon, ta famille, tes enfants. C'est toujours recommencer, mais les gens se rappellent de ça. Peut-être que plus tard, tu auras rencontré ces gens-là, ils vont dire, je me rappelle, tu étais là, tu m'avais répondu. Puis pour eux, tu as peut-être, tu as fait la journée pour eux, là. Oui, bien, peut-être que oui, et peut-être que c'était un peu réciproque, parce que... Oui. Après, j'ai apprécié, tu sais, qu'ils prenaient l'intérêt avec moi ou que, tu sais, les petits chit-chats qu'on faisait, bien, ça faisait leur journée. Puis tant que je ne mettais pas de la pression de performer à parler avec quelqu'un, je pouvais l'apprécier. Comme aujourd'hui, comme avec toi. Puis... C'est réciproque. Merci. Là, on approche, t'es sur la frise, comme on dit, moi plus loin. Donc, on va aller voir ton, tu chip ou tu potes. Ouais. Pour le birdie. L'oiselet. On peut mieux réussir un putt de la frise qu'un chip. Surtout moi, j'ai de misère avec mon chipping. Tout le monde le sait. All right. Toujours avec mon putter. C'est bon?
Ah, il est vraiment hot, ton poteur, en passant. C'est beau, ça. Mais là, c'est le matin. On va mettre la dépête sur. Le verre est encore un peu humide, ombragé. Sinon, elle était dans le trou. OK. Peut-être à la production, au coupage. Come on. Wow, come on in. Come on! Wow. Encore la rosée, simplement. La rosée. Et voilà. All right. Et voilà. Comme ça. Donc, Eric, on a parlé de golf depuis le début de l'émission. Sauf que là, moi, j'aimerais revenir parce que quand tu m'as écrit un courriel, moi, qui est un fan de PGA, de grands golfeurs, tu as eu l'occasion, toi, d'organiser des événements majeurs. Un peu m'expliquer un peu le concept, qu'est-ce que tu faisais au juste dans ces comités-là? Oui, donc ça fait... c'était une bonne partie de ma carrière après le club de golf Shawbridge. En fait, j'ai travaillé ici à La Chute pendant un été. Oui. Temps partiel, c'était cool quand j'avais 19. Mais à peu près depuis ce temps-là, de 20 à aujourd'hui, 20 ans à aujourd'hui, je travaillais pour Synchro Sport, qui est une agence de marketing sportif, qui organisait, justement, on a commencé avec l'Omnium de Montréal, qui était un tournoi du Canadian Tour, qui était vraiment populaire, un des meilleurs sur le circuit, qui ensuite a pris l'attention du Champions Tour, le circuit des champions de la PGA, qui nous ont dit « Ah, ben vous organisez si bien des tournois, amenons un tournoi Champions Tour à Montréal. » Donc, c'était le championnat de Montréal qui était à Fontainebleau. J'avais été voir, Oui, qui était un grand succès. C'était le fun avec Fred Couples qui était présent. La brochette de golfeurs, c'était impressionnant. Ça. Il y avait aussi des Québécois qui étaient invités aussi au tournoi. Daniel Talbot, oui, en fait, j'avais vu le départ. C'était très sympathique d'avoir des Québécois. Leur main pleine avec cette compétition-là contre les légendes du PGA qu'on connaît. Donc, non, c'était les grands événements que sur lesquels j'ai travaillé. J'étais directeur marketing pour cette compagnie. Puis on faisait surtout des championnats ou des tournois de golf, autant professionnels que quelques-uns amateurs, aussi des tournois corporatifs. Donc on faisait des gros tournois de levée de fonds pour Jean Coutu, Lexus, des grandes entreprises qu'on accueillait aussi dans nos championnats. Il y a le President's Cup aussi? Oui, j'ai aussi donné un coup de main au President's Cup. Ça, c'est comme un comité qui s'organise à chaque quelques années pour ce tournoi-là. Donc, j'ai connu le directeur d'opération, puis j'ai donné un coup de main aux opérations cette semaine. Là. Donc, j'en ai pas mal fait un peu de tout dans les organisations d'événements de golf. Autant de la planification qui durait vraiment toute l'année. On travaillait à l'année pour les tournois de Champions Tour. Et justement, l'exécution sur place qui était des longues heures. Puis, mais combien plaisant quand on arrive au résultat final et on voit ça. Ah oui. C'est notre paye, là. Oui, tellement. Ça fait une longue année de travail pour enfin réaliser quelque chose qui dure soit une journée ou une semaine, qui était le cas avec les championnats. Mais comme on dit, la passion nous motive tout le long et de voir et connaître quelques-uns des plus grands noms du golf, c'était une belle récompense vers la fin de... et dis-moi, bon, là, tu es ici à La Chute. C'est la première année, en fait, en tant que directeur marketing. Oui, effectivement. Puis là, je sais que, tu sais, les gens, on n'est pas conscients. Le golf de La Chute va célébrer dans 2 ans son 100e anniversaire. C'est vraiment un bel héritage de la famille Hirst et tout ce qui s'ensuit. Là, je vois cet été vraiment le branding, la marque de commerce, on peut dire en français, avec les visuels parce que je pense que c'est une des seules places où on voit des fanions de tiges pour des trous de golf avec des visuels comme ça. Donc, vraiment, je pense que c'est comme une mini-préparation qui s'en vient dans 2 ans, mais aussi que les gens d'Argenteuil soient conscients que ce sont un peu leur golf à eux. Oui. Bien, effectivement, ça me fait plaisir de joindre à l'équipe ici et de faire partie de cette planification pour le futur du club et, oui, pour l'année centenaire qu'on va bien en promouvoir puis bien montrer à la communauté golfique, non seulement la communauté de La Chute qui va l'apprécier, mais on se fait reconnaître un peu partout au Québec, puis même au Canada avec ce qui se fait au club. Tenu le championnat amateur provincial l'an passé, qui était un tournoi d'envergure. Oui.
L'équipe de la nouvelle gestion du club ici amène la qualité du terrain, comme on voit, vraiment à un autre niveau. C'est vraiment très, très beau, là. Oui. Et justement, c'est fun que vous remarquez qu'on fait un effort sur le branding puis le positionnement du club en étant un club avec un héritage, presque 100 ans. Ouais. On a notre nouveau logo ici du parcours Watson qui est inspiré d'un ancien logo qu'on a trouvé sur des brochures des années 60 du club, là, le visage du soleil. Donc, on fait un effort juste pour mettre une marque sur le parcours. Et oui, on a des plans pour le 100e anniversaire. Comme on dit sur l'affiche à l'entrée, le club est au cœur de la communauté depuis presque 100 ans. Si on la revoit, c'est le fun, il est vraiment au centre-ville. Magnifique 36 trous. On reçoit quelques 500 joueurs, possiblement par jour ici, qui passent dans la communauté. Donc, c'est une attirance pour la communauté. Même l'hiver, en fait, on collabore aussi avec la ville de La Chute pour offrir le terrain, pour faire des sentiers pédestres ou pour la raquette aussi l'hiver, qui est très apprécié, surtout une année comme on a eu un peu confiné. Et donc, c'est ça, il y a une promotion, il y a un forfait aussi offert aux gens qui habitent Argenteuil. Oui, c'est peut-être peu connu, mais encore, c'est une offre qu'on fait pour tout le monde qui habite dans la MRC d'Argenteuil. Un prix vraiment spécial. C'est un membership avec accès limité, mais dans les après-midi, puis autant les week-ends que la semaine, pour en bas de 400 $. Puis ça vous donne accès à un golf en étant membre. C'est pas cher, ça. Ouais, ça s'appelle la passe MRC ou MRC Argenteuil. Okay. Puis j'invite, on veut vraiment avoir plus de monde de notre communauté ici, autant que oui, on veut amener du monde pour d'ailleurs, mais que les gens d'ici puissent profiter justement de ce beau leg d'héritage qu'on a sur Oui, c'est une petite partie, quelque chose qui est offert à la communauté avec d'autres choses. Puis justement, on apprécie d'être au cœur de la communauté, puis espérant que la communauté va nous apprécier. Bien, on va quand même. On a beaucoup de spectateurs pour téléspectateurs pour Parcours d'été. Ouais. On m'en parle souvent, donc qu'on l'offre aux gens. Puis les personnes donc de contacter, c'est le 562-5228, ou qui viennent directement au golf ici, puis viennent s'informer au départ. Là, ils pourront donner l'information nécessaire pour ça. Ouais. C'est vraiment... Vous avez vu là, comment c'est facile de jouer au golf, là. Alors, ça, c'est un des trous les plus difficiles qu'on a fait. Oui. Puis, donc, pour terminer, on souhaite le meilleur pour les mois à venir, puis espérant que tout revienne à la normale. Ça s'en vient, je pense. Merci. Mais au moins, au golf, on peut apprécier... du presque normal et ça se fait bien, la distanciation sociale ici. Absolument, oui, effectivement. Puis pour terminer, Éric, aussi, je pense que tu parles un petit peu allemand, toi. Oh ja. Ja, ich lerne Deutsch langsam, aber ja, ich kann Deutsch sprechen ein bisschen. Ah oui, absolument, ça fait plaisir. Je connais ce que tu viens de dire, mais bon. Mais sinon, là, j'ai complètement oublié. Comment on dit au revoir, là? Ah, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alors, sur ça, auf Wiedersehen, Éric. Auf Wiedersehen, Éric. Ça fait un plaisir, puis au plaisir de rejouer un 18 ensemble. Oui, bientôt. Mais merci vraiment pour l'invitation et le petit spotlight sur le club et sur moi. C'est gênant, mais c'est apprécié. Là, personne de la place. Merci beaucoup. Cool. Merci. Tiens. Alors, cette première émission de cette 6e saison qui se termine déjà, ça fait un plaisir vraiment de rencontrer Éric Thibodeau. On ne se connaissait pas du tout, mais c'est vraiment comme si je le connaissais depuis longtemps. En plus, il y a un des plus beaux prénoms sur la Terre en tant qu'Éric. Donc, on aura l'occasion sûrement de rejouer un 18 trous, plusieurs 18 trous au cours de cette saison aussi, même à La Chute. Donc, nouvellement directeur marketing et qui a un bagage d'expérience, autant d'organisation de gros événements. C'est sûr que ses connaissances et ses acquis seront apportés à La Chute, vraiment là, encore plus un grand parcours pour ce 98e anniversaire, rappelons-le. Et dans 2 ans, 2023, je pense que ça va être très festif pour le 100e. Alors, avec Éric, je pense qu'on est en bonne posture pour faire un de ces 100e anniversaires que les gens vont se rappeler partout au Québec, partout au Canada, partout en Amérique du Nord. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se reparle pour un autre parcours d'été. Bye!